Vous êtes à Ciné Droit Libre, 9e édition. Vous y êtes, vous avez raison d'y rester. Vous nous suivez grâce à nos chaînes partenaires, auxquelles d'ailleurs nous pensons. Rappelez que ce rendez-vous-là à Ciné Droit Libre est celui de projection de films, mais aussi celui de personnes engagées, et c'est ça le dénominateur commun. Et parlant de personnes engagées, un invité qui lui nous vient du Sénégal, il s'agit de Thiat, qui est beaucoup plus connu dans ce mouvement-là, qui a fait bouger du côté du Sénégal et même au-delà de ces frontières-là, c'est Y en a marre, mouvement qui est né en janvier 2011. Merci déjà d'être sur ce plateau. Merci et de nous faire l'honneur d'être là. Première question. Déjà en janvier 2011, les jeunes que vous étiez, lorsque vous enclenchiez ce mouvement-là, parce que rappelez qu'il y avait aussi avec vous, pas que des hommes, on va dire des artistes, il y avait aussi des journalistes. Est-ce que vous aviez un brin de la réalité que vous vivez aujourd'hui? Merci de m'avoir donné l'opportunité de venir partager mon expérience avec tous ceux qui suivent la télé, vos partenaires et autres. Merci vraiment au Festival Ciné Droit Libre de Ouaga. Je dirais que nous, le combat, on l'a mené d'une manière très naïve. C'est-à-dire que nous sommes des jeunes, nous appartenons à une génération, et comme chaque génération a une mission, après l'avoir identifiée, on avait la responsabilité soit de l'accomplir pleinement ou de la trahir. Et nous avons juste décidé de jouer pleinement notre rôle, qui était de nous engager, de nous impliquer dans ce qu'on appelle la gestion de la chose publique, pour montrer seulement aux dirigeants que, écoutez, les peuples ne vont plus accepter que vous leur dictez la politique. Les peuples ne vont plus rester en rade, les peuples ne vont plus laisser faire. Et comme vous le dites, il y avait des journalistes, mais aussi il y avait des ouvriers, des cadres, il y avait des avocats, il y avait des médecins. C'est un ensemble de tout pour faire un bon cocktail qui fut le Y en a marre. Le Y en a marre et votre groupe, il faut le préciser, c'est Cœur Guy. Oui. Et dans ce groupe-là, déjà vous aviez ces textes très engagés, ce dans quoi on vous connaissait, et vous glissez un peu vers ce milieu-là qui est politique, qui n'est pas forcément celui que vous ne connaissiez pas. Et vous commencez à dénoncer, mais en face, c'est un pouvoir qui est bien assis, celui de Wade. Vous n'aviez pas peur? Mais non, parce que pour nous, c'est une suite logique, une trajectoire logique. Parce que quand tu fais du rap engagé comme le nôtre, tu es emprisonné à l'âge de 17 ans par le maire de ta ville. Tu es le premier groupe de rap censuré en Afrique. Et franchement, pour nous, c'était un pas logique. Sortir du studio, parce que la révolution, elle ne se passe pas au studio ou derrière les caméras. La révolution, elle se passe sur le terrain. Nous avons jugé nécessaire et opportun de descendre sur le terrain, de montrer aux populations qu'il fallait investir les rues, parce qu'un régime ou un pouvoir comme celui de Wade, on ne pouvait pas que faire des sons, on ne pouvait pas que faire des morceaux ou des concerts. Il fallait faire plus. Et ce plus-là, c'était descendre dans la rue, contester et lui montrer que voilà, le peuple en a marre. Une chose, on n'avait pas peur. On s'est dit dès le début, on ne va pas se prendre une balle, on ne va pas s'immoler. Mais si c'est pour prendre une balle qui viendrait de eux, nous, on est prêts. Parce que pour une révolution, il faut qu'il y ait des sacrifices. On a été prêts à perdre nos vies pour une bonne cause, pour garder les principes de notre constitution, pour garder l'acquis démocratique que le Sénégal avait fini d'avoir. Pour tout cela, on était prêt à tout. On n'a jamais eu peur, on ne s'est jamais inquiété par rapport à ce qui pouvait se passer, on ne s'est jamais déjà posé ces questions-là. Pour nous, le plus important, c'est d'y aller, de foncer, de faire ce qu'on devait faire, rester sur nos principes de base, équidistants des partis politiques, conscients de nos responsabilités, essayer d'impliquer le maximum de jeunes dans la gestion de la chose publique, et ce fut chose faite. Impliquer le maximum de jeunes, et donc forcément votre démarche, c'était d'aller vers ces jeunes-là, convaincre le plus grand nombre de, on va dire, la justesse de votre position. Mais qu'est-ce que ça fait lorsque, dans son propre rang, dans ceux qui sont nos proches, on n'arrive pas à nous comprendre? Parce que, je vous dis, vous, Thiat, vous avez eu, on va dire, ce problème-là avec votre père de par vos positions. Qu'est-ce que ça fait lorsque quelqu'un d'intime, qui nous est proche, ne nous comprend pas et qu'on doit aller vers quelqu'un de plus loin pour convaincre? Oui, moi je dis juste que c'est dommage. C'est dommage que nos parents ne comprennent pas. Parce que moi aujourd'hui, je demande à mes parents pourquoi vous n'avez rien fait. Mais je ne veux pas que demain mes fils et petits-fils me demandent pourquoi je n'ai rien fait. Ça, c'est une responsabilité qui incombe à l'individu. L'individu qui appartient à une génération a une fois, à un moment donné de sa vie, le choix. Et choisir, c'est renoncer. Nous, on a choisi pleinement d'accomplir ce rôle. Nos parents, certains parmi eux, n'ont pas voulu le faire. Ils ont eu peut-être peur. Et ça se comprend. Le père, il peut être inquiet par rapport à son fils, par rapport à une démarche, par rapport à un degré d'implication, à un degré d'engagement. Mais cela se traduit juste par le fait que
l'Afrique doit rompre avec cela. Comment est-ce que des jeunes qui veulent s'impliquer dans la gestion de la chose publique, qu'ils aient des parents qui s'inquiètent par rapport à leur avenir? Cela voudra dire que beaucoup de pays africains ont en leur pouvoir, ont des régimes dictatoriels, ont des gens, ont des assassins au pouvoir. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et il faut que ça cesse. Il y a ce film, là, long métrage, qui a été réalisé sur vous, Boy Saloum. Donc vous êtes sous le projecteur. Il y a au début de ce mouvement-là la réalité qui est que vous étiez un groupe engagé mais pas assez vu. Est-ce que cela ne vous a pas retiré de cette réalité sénégalaise-là? Au contraire, je pense que 52 minutes, c'était tellement peu pour retracer un peu l'itinéraire de mon groupe. À savoir qu'à part, hormis les albums que nous avons faits, nous avons participé à énormément de luttes. On a participé à des FSM, on a participé avec le CADT à des combats, on a protesté, manifesté dans beaucoup de pays, en Mauritanie, en Espagne, on a fait contre l'homophobie, des trucs pour les droits et libertés des individus. On a fait plein de choses. Au contraire, ça nous rapproche plus des populations parce qu'aujourd'hui, à travers ce film qui est diffusé comme aujourd'hui à Ouaga, ça a permis au public ouagalais de nous découvrir, mais ça nous permet, nous, d'être plus proches de notre public parce qu'ils ont montré un autre aspect qui est au-delà de l'artiste, qui est l'individu, comment il fonctionne, comment le mécanisme s'est fait entre artistes, rappeurs qui s'engagent et qui s'investissent sur le terrain. Donc pour nous, au contraire, ça nous rapproche de plus en plus de notre public qui est là. C'est vrai que le public peut-être international ne nous connaissait pas vraiment, mais le hip-hop que l'on fait, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus? Tu es censuré dans la plupart des chaînes télé, ton discours, tu ne dilues pas ton vin, mais ça n'intéresse pas beaucoup de gens. On n'est pas dans l'entertainment, nous sommes dans l'edutainment. Notre hip-hop, il est conscient, il est là pour servir les peuples, il est là pour dire les vérités crues. On ne caresse pas dans le sens du poil, on ne change pas notre ABCD. Et ça, ce n'est pas toutes les chaînes télé qui le montrent. Ça, ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir la vérité en face. Quand tu es un groupe comme ça, tu ne peux pas attendre des médias, un grand relais comme le serait de gens qui font du « aimez-moi, my love, mon baby ». Nous, c'est les vérités crues. On n'attend rien d'autre. Ce que nous voulons, la proximité d'ailleurs dont vous dites, nous faisons des concerts publics, mais partout, comme ici, on l'a fait hier à Ouaga, et ça nous permet de faire nos concerts pédagogiques, comme on a l'habitude de le dire. D'accord, Boy Saloum donc, qui a été diffusé lors de ce festival Ciné 3 Libre, et c'était au village du festival. On vous permet de revivre cela. Espace d'expression plurielle, de débat et de partage d'expériences, le festival Ciné Droit Libre, à chaque édition, va à la recherche de ceux qui sont acteurs de changement ou de révolution. À cette 9e édition, c'est le groupe Kergui, membre fondateur du mouvement Y en a marre du Sénégal, qui ravit les cœurs militants de la jeunesse estudiantine de Ouaga. Nous avons invité Kergui du groupe Y en a marre, qui viennent du Sénégal, par rapport à leur action, à leur passé, à ce qu'ils ont fait. Et nous voulons voir dans quelle mesure ce qu'ils ont fait au Sénégal dans les manifestations, dans les luttes qu'ils ont menées pour gagner des causes, comment ça peut se partager, se diffuser avec d'autres jeunes, bien sûr avec des variantes, avec, en fonction du contexte de chaque pays, avec l'engouement des jeunes dans différents pays. Donc ce groupe Kergui du mouvement Y en a marre a un message qu'ils veulent aussi partager et bien sûr ils s'inspirent aussi d'autres expériences. Et ce partage mutuel, donnant-donnant, c'est pour nous le principal objectif. C'est dire que les Africains ne sont plus fermés entre eux. Ces jeunes se sentent burkinabés quand ils viennent ici. Parce que le combat des Burkinabés, c'est leur combat. Sama gars, histoire bi wane que ne wane na ne magum 90 ans buy fen matul batim réew. Plus activiste qu'artiste, Thiat se définit comme un missionnaire, un citoyen africain. Je suis un activiste, je ne suis même pas un artiste, je suis un activiste. Pour moi, le hip-hop, c'est juste un véhicule pour faire passer des messages. Je suis un activiste. Et l'activisme, il n'a pas de frontières. Les mêmes problèmes se ressentent partout. Les mêmes problèmes sont vécus par des citoyens partout. Nous sommes des Africains nés au Sénégal. Donc je me sens burkinabé, guinéen, malien, zimbabwéen, zambien. Donc c'est chez moi ici. J'ai envie que ça bouge. J'ai vraiment envie que ça bouge. Et si je peux avoir le discours fédérateur, le discours qui change
qui donne cette étincelle qui va allumer cette flamme de révolution chez vous, ici, c'est une fierté pour moi. Le film Boy Saloum, qui retrace l'historique du mouvement Y'en a marre à l'origine de la débâcle d'Abdoulaye Wade aux élections de 2012, se révèle être un cours de formation et de motivation de la jeunesse. Moi, ma question, c'était sur le plan de l'organisation de votre mouvement Y'en a marre. Parce que la gestion des hommes, ce n'est pas toujours une chose facile. Alors, parlez-nous un peu de votre exemple. Comment est-ce que vous avez pu gérer le leadership au sein de Y'en a marre? Et aussi, comme vous l'avez dit, c'est une lutte continuelle, c'est une lutte permanente. Donc, Y'en a marre ne s'arrête pas avec le débat de Wade. Quelle est votre vision, votre stratégie pour que Y'en a marre soit un mouvement qui va perdurer dans le bout des années? Merci. Si on est africain et qu'on croit en l'Afrique, et qu'on croit en ce peuple africain, partout où on t'appelle, tu es prêt, tu es toujours aux aguets. C'est comme un militaire qui est prêt à aller au front. Et nous sommes prêts à aller au front parce que c'est ça. Aujourd'hui, ici, ailleurs, demain, si je pouvais me démultiplier en 50, je le ferais. Je ne le peux pas, mais si les Ouagalais, si les Burkinabés disent « nous avons besoin de toi », mais je viens à la minute qui suit. C'est d'ailleurs ma priorité. Et Y'en a marre ne peut pas se limiter au Sénégal. Ce n'est pas possible. Il doit aller partout au-delà. Parce que quand même, les politiques ont proposé, ça a toujours échoué. Quand les peuples ont proposé un exemple au Sénégal, un exemple sur le printemps arabe, ça a marché. On va prendre le printemps arabe et Y'en a marre, lequel a le plus marché. Et on le suit, on l'adapte par rapport à nos réalités. Donc c'est le moment d'adapter la réalité, le combat sénégalais, l'adapter par rapport aux réalités burkinabées, aux réalités zambiennes, zimbabwéennes, sierra léonais, libyens, pour pouvoir faire s'en sortir. Parce que ça vient du peuple, c'est pour le peuple et c'est par le peuple. On peut retenir de ce film-là que ça nous a permis en tout cas de prendre conscience que seule la lutte paye, en tout cas de pouvoir lutter contre la peur que anime le peuple, comme ça, la jeunesse burkinabé. C'est en ce sens-là que en tout cas, le film a été en tout cas très fantastique en tout cas, pour en tout cas porter en tout cas conseil à la jeunesse burkinabé. Le mouvement Y'en a marre du Sénégal là, est vraiment un exemple que tout Burkinabé doit suivre. Bon, si au moins chaque jeune de Burkina pouvait suivre ce film, ne serait-ce qu'une seule fois, il sait que le lendemain il y aura des changements. Quelque chose se produira en chacun d'eux. Ces gens de lutte doivent être des exemples. C'est-à-dire ça doit être un exemple assuré par les jeunes africains. Surtout bon, ceux qui sont conscients de l'avenir de l'Afrique. Toi au moins, tu viens d'un pays où il n'y avait pas un monsieur qui s'appelait Sankara. Ici, c'est la terre de Sankara. Ici, c'est plus chaud. Pour Kiat, le salut des Africains viendra des peuples, de l'engagement des jeunes pour une Afrique plus libre, plus démocratique et plus prospère. Pour moi, personnellement, le salut viendrait de ces artistes respectés. Ça, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Parce que partout où tu vas dans le monde, le hip-hop, c'est une musique qui fédère. C'est une musique de jeunes, écoutée par les jeunes, pratiquée par les jeunes en grande partie, qui peut vraiment permettre aux Burkinabés de s'adosser à ça pour pouvoir drainer les masses, drainer les foules. Et vous avez des artistes qui sont respectés en matière de hip-hop. Et les gens n'ont qu'à les suivre. Et maintenant, c'est à eux de drainer ce monde. C'est à eux de dire, écoutez, on y va. Parce que la révolution, elle ne se passe pas dans un studio, ni sur un CD, ni dans une interview. La révolution, elle se passe à la fois là-bas et sur le terrain. Il manque juste ce petit geste qui est hyper important, c'est-à-dire descendre, investir les rues. Parce que quand on n'est pas d'accord, on dit non. Dictature, la patrie nous vaincra. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. L'impérialisme. On l'aura remarqué, Monde Fou du côté du village du festival, et ce pour constater ce que ce groupe a dans le ventre. Et Tiat, vous qui êtes à votre troisième passage quand même à Ouagadougou, mais qui avez pour la première fois presté ici, le festival Ciné Droit Libre et son public, comment vous l'avez senti? C'est fou. Moi j'aime les publics comme ça. Vous savez, on a l'habitude de dire, vous savez, le Sénégal, c'est quand même une référence en matière de hip-hop en Afrique. Ça fait de nous des gens qui ignorent un peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple,
certains rappeurs qui ont eu l'occasion et l'opportunité de venir à Ouaga nous ont raconté. Mais ce que j'ai vu hier, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de me raconter. Moi, j'ai vu un public très chaud, un public qui adhère à des causes vraies, un public qui n'est pas là que pour s'amuser. Parce qu'au-delà de l'aspect fun, avec la musique, on bouge la tête, il y avait le discours. Et le public a adhéré à ce discours. Le public a compris. Parce que nous, nos concerts, ce n'est pas que pour faire amuser la galerie. Pour nous, c'est des moyens de faire passer un message. Nos concerts nous servent à passer un message. Et le public ouagalais, franchement, c'est l'un des publics les plus chauds. Hier, c'était un concert que moi, je n'oublierai jamais. C'était ma première fois à Ouaga. Ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. On n'avait que les intercalés pour expliquer un petit peu, lancer un petit message. Mais les gens, ils adorent le hip-hop. Franchement, big up au public ouagalais, big up aux gens qui quand même se sont battus ici à Ouaga pour mettre le festival sur pied. Et puis les gens qui font du hip-hop ici au Burkina, qui ont quand même donné à ce public cette culture du hip-hop pour qu'ils aiment un hip-hop qui vient d'ailleurs. Franchement, chapeau au public ouagalais, chapeau aux gens du festival. Alors Thiat, il y en a marre du côté du Sénégal parce que vous viviez une réalité. Aujourd'hui, le Burkina Faso, comparaison n'est peut-être pas raison, mais vit aussi cette réalité-là. Quel regard, vous, jeunes engagés, jetez sur cette jeunesse burkinabé? Je suis très déçu. Je suis très déçu de voir qu'ici repose Sankara, Norbert Zongo, des références pour nous en termes de révolution, en termes de personnes engagées pour l'Afrique et la bonne cause, la bonne marche de l'Afrique, le développement de l'Afrique, l'implication de l'Afrique, le rôle que doit jouer l'Afrique en tant que locomotive. Parce que l'Afrique ne doit pas rester ce grenier mondial et poubelle mondiale à la fois. Chacun vient puiser et chacun vient déverser ses ordures. Et que ce peuple burkinabé ne fasse absolument rien face à une dictature qui dure aujourd'hui depuis 26 ans ou 27 ans. Et ça, pour moi, c'est une manière de cautionner d'une manière ou d'une autre ce qui se passe. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et quand on ne fait rien, on est aussi responsable de ce qui se passe. Et c'est cette psychose qui est implantée partout où il y a des dictatures, des leaders, des dictateurs qui font croire aux gens que chaque individu, le troisième, il est un espion de l'État et que tu vas être tué le lendemain et autres. Cette peur, cette crainte de ne pas se donner en sacrifice pour la nation tient ce peuple burkinabé, qui bâillonne ce peuple burkinabé, ligote leurs mains. Alors toutes ces forces qui commencent à naître au Burkina, il faut les fédérer. Toutes ces petites révolutions qui se font, des foyers de tension qui se font, il faut les fédérer pour la bonne cause et de manière très pacifique, combattre l'injustice, combattre ce qu'on appelle l'impunité. Parce que quand même, il faut que les gens répondent du crime de Sankara et de Zongo. Il faut amener l'éclairage sur comment est-ce que votre démocratie a été tripatouillée. Ce n'est pas normal qu'on parle de la révolution des Arabes au Sénégal et partout dans le monde, sauf au Burkina, qui est une référence en matière de révolution par le biais de Sankara, le capitaine. Voilà, donc c'est vraiment une déception pour moi. Mais j'ai toujours de l'espoir et je pense que mon espoir sera fondé après cette plateforme qu'a été le festival Ciné Droit Libre, que les gens se réveillent et que se disent, écoute, ça y est, c'est bon, c'est le déclic, il faut que ça change. C'est avec donc cet espoir partagé qu'on va mettre fin à cet échange. Merci bien Thiat d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'il est membre du groupe Cœur Guy, qui est l'une des figures de proue du mouvement Y en a marre. C'est terminé pour cet échange. On prend congé de vous. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site www.cinedroitlibre.bf et puis bonne suite de festival.